Samedi 10 octobre, bonjour et bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. À une quinzaine de jours du scrutin présidentiel, la police nationale forme ses officiers pour la sécurisation de l'événement. Les cadres de la police ont reçu les outils techniques qui vont leur permettre de contribuer à la pacification des élections. Un plan a été élaboré pour sécuriser la fourniture de l'électricité pendant la période de l'élection. Le directeur général de l'énergie et les responsables des différents secteurs de l'électricité ont rencontré le ministre du pétrole et de l'énergie pour lui présenter ce plan. La société civile, quant à elle, entend jouer sa partition pour un scrutin apaisé. Plusieurs organisations se sont réunies en plateforme. Femmes et jeunes ont décidé de jouer un rôle d'observateurs avant, pendant et après le vote. Dans l'ouest du pays, 400 ayants droit et victimes des différentes crises ivoiriennes ont été indemnisés. Le programme national de cohésion sociale qui pilote l'opération d'indemnisation s'est rendu dans plusieurs villes de cette zone fortement touchée par la crise. Sylvie Touré. 1 million de francs CFA par ayant droit et par personne décédée et 150 000 francs, puis un bon de prise en charge médicale et psychologique jusqu'à la guérison totale par blessé. L'indemnisation des victimes de la crise post-électorale se poursuit. Du 3 au 8 octobre dernier, 400 personnes enregistrées dans la région des montagnes ont reçu leur chèque et leur bon de prise en charge. La directrice générale du PNCS, Programme national de cohésion sociale, le professeur Marietou Koné, a profité de l'occasion pour demander aux victimes qui traînent encore les pas de se faire enrôler. La liste est déjà produite pour cette première phase. Pour le reste, c'est tous ceux qui devront s'inscrire qui vont recevoir la réparation. Donc faites en sorte que vous soyez inscrits sur les listes de la CONARI. Je voudrais également ajouter que c'est un processus qui est totalement gratuit. Dans les 9 localités visitées, les rencontres ont été l'occasion d'échanges avec les populations de cette région qui ont payé un lourd tribut à la guerre. Quant aux victimes, elles ont souhaité que plus jamais pareille crise ne se répète. Bien vrai que nous avons perdu des biens, des personnes. Vraiment, on pense qu'on doit tout oublier pour aller de l'avant puisque les palabres mettent le pays en retard. La guerre qui est passée avant là, nous on ne fait pas ça cette année-là. Balle a cassé mon pied. Où je suis là, je fatigue. Des fois je tombe malade. Là, cette année-là, on veut la paix. Une campagne dénommée « Élection, c'est pas la guerre » a été également lancée par le PNCS. Le professeur Marietou Koné a demandé aux populations de refuser les appels à la violence. Les gens qui viennent vous demander, il faut barrer les routes, il faut casser les maisons, il faut faire ceci. Au premier coup de fusil, ces personnes-là disparaissent. Disparaissent pour se mettre à l'abri. Et c'est vous qu'on instrumentalise, surtout les jeunes. Les femmes, c'est vos enfants qu'on tue. Donc pour les élections qui viennent, ne vous laissez pas manipuler. Un message qui a eu l'adhésion des populations avec à leur tête les chefs traditionnels et religieux qui se sont engagés à promouvoir la paix et la tolérance à l'occasion de ce scrutin. Après l'Ouest, l'opération d'indemnisation des victimes va se poursuivre dans les autres régions, a promis la directrice générale du PNCS qui entend soulager dans un bref délai les 4 500 personnes recensées dans la phase 1 lancée le 4 août dernier. Les Guinéens sont appelés à choisir leur président demain dimanche 11 octobre et les affrontements s'intensifient entre les militants du parti au pouvoir et ceux de l'opposition. La campagne s'est achevée dans un climat de violence avec au moins 2 morts. Sur 37 accusés, la justice malgache a condamné hier vendredi 4 hommes aux travaux forcés à perpétuité. Ils ont été reconnus coupables du lynchage de 2 touristes européens et 1 malgache en octobre 2013. Les lyncheurs les soupçonnaient d'abus sexuels et du meurtre d'un garçonnet. Au moins 20 morts et une centaine de blessés, bilan de 2 explosions à Ankara, la capitale turque, pendant une manifestation pacifique pour la paix. Les causes de ces attaques sont encore inconnues. Merci de votre attention. L'actualité, c'est aussi sur les www.rti.ci. Rendez-vous à 13h pour le journal sur RTI 1.